Alors bonjour les amis, comment vous allez? C'est votre gars sur Guy. Alors une fois n'est pas coutume, je fais une vidéo en français et je vais essayer de répondre aux questions qui me sont régulièrement posées. Il y a même une qui m'a été posée dernièrement sur ma dernière vidéo me demandant de penser un tout petit peu aussi aux francophones. Pourquoi est-ce que je fais toujours des vidéos en anglais et sans tenir compte que certains dans mon audience sont aussi de nature francophone, donc peut-être ils ne comprennent pas l'anglais et ils aimeraient bien que je fasse des vidéos en français. So for the English speaker who's watching this video, it's going to be a quick one in French just for some of my French speakers, but I hope you can translate that later on if you want in your own language by using YouTube. Ok, alors la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos en français, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos en anglais, elle est très simple. C'est juste un challenge que je me suis donné. Parce que bien entendu, en arrivant aux Philippines, je parlais déjà français. Je n'avais aucun problème à m'exprimer en français. Je pense que ma langue française était assez soutenue. J'ai eu mes diplômes au Cameroun, c'était en français. On va dire que ce n'est que l'équivalent de ma licence, si on peut dire ça comme ça ici. Ce qu'ils appellent ici le bachelor degree, que j'ai fait en étudiant l'anglais. Alors, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire les vidéos en anglais, c'est parce que je voulais aussi, comment dire ça, agrandir mon vocabulaire, développer mon vocabulaire, développer mon expression orale en anglais. Alors, ici, ça ne veut pas dire que je ne parlais pas anglais ou alors si quelqu'un parle anglais devant moi, je ne vais pas comprendre ce qu'il dit. Mais, vous savez, toute langue, il y a un certain nombre de mots que vous devez savoir pour être vraiment confortable et exprimer vos idées aussi bien en français qu'en anglais. Certaines personnes qui vont vous dire souvent qu'elles parlent anglais, quand vous allez leur demander d'argumenter une idée, peut-être une idée scientifique, je ne sais pas, une idée dans le domaine de la médecine, ça risque d'être compliqué parce qu'ils n'ont pas nécessairement le vocabulaire adéquat. Ils auront probablement un vocabulaire qui est classique, par exemple, lié, je ne sais pas, à une tâche qu'ils font régulièrement tous les jours. Peut-être un vocabulaire qui est purement lié au basketball. Peut-être un vocabulaire qui est purement lié dans un domaine spécifique d'activité. Ça, c'est souvent pour ceux qui parlent anglais, mais qui ne veulent pas vraiment développer la langue à un autre niveau. Alors moi, j'avais ce challenge-là. J'avais un vocabulaire qui était assez limité en anglais, c'est-à-dire spécifique à certains contextes. Alors j'ai juste voulu me challenger en élargissant mon champ lexical en anglais. D'où vous voyez beaucoup de vidéos que je fais en anglais. Je parle de tout, de tous les sujets et j'essaie d'argumenter autant que possible en utilisant des mots qui sont, on ne va pas dire les équivalents des mots français, mais qui sont aussi soutenus que si j'utilisais le français. Je vais vous donner un exemple. Je connais beaucoup d'Africains en l'occurrence. Il y a des étrangers, mais principalement des Africains. Je connais beaucoup d'Africains qui sont arrivés aux Philippines ici il y a plus de 10 ans. C'est en 5, 6, 7 ans, 10 ans. Qui travaillent dans des compagnies. Bien sûr, on les a recrutés comme des bilingues. Mais vous savez, aussitôt que vous engagez une conversation avec eux, d'ailleurs même certains d'entre eux vous le disent souvent, que quand ils ont affaire à des clients qui vont parler anglais, ils commencent à avoir des petites difficultés. Parce que la vérité, c'est que certaines compagnies dans lesquelles les francophones, bon, les bilingues travaillent ici, là, parfois ils ne sont pas généralement exposés à parler avec des clients en ligne, c'est-à-dire par téléphone 24 sur 24. Généralement, c'est des emails qu'on vous envoie, donc vous avez le temps de traduire les emails et puis voir un peu l'orthographe. Il y a beaucoup de trucs maintenant pour faire même l'autocorrection. Donc, c'est vraiment difficile que, même si on vous envoie un email en chinois, vous pouvez aller sur Google, là, vous faites l'autocorrection et vous écrivez le chinois correctement. Mais pour parler, c'est là où il y a toute la difficulté. Alors, il y a beaucoup d'étrangers ici, en l'occurrence des Africains, parce que je connais beaucoup plus des Africains, qui ont du mal à s'exprimer en anglais. Qui souvent, même parfois, quand ils vont dans des interviews, ils échouent carrément. Mais ils sont aux Philippines depuis beaucoup d'années, depuis pratiquement, je ne sais pas, 6-7 ans. Mais ils vont vous dire qu'ils ont encore certains challenges à s'exprimer en anglais de manière fluente, de manière confortable. Pas qu'ils ne comprennent pas l'anglais, comprenons-nous, mais ils comprennent l'anglais, mais à articuler, trouver des idées, des arguments, sur peu importe le sujet que vous allez leur apporter, c'est un peu compliqué. Alors, ça c'est dû à quoi? C'est dû simplement au fait que
Généralement, comme par exemple ceux qui me demandent de parler en français dans mes vidéos, je vous comprends et je vais le faire probablement. Généralement, on a souvent tendance à vouloir rester seulement dans notre zone de confort. Ça veut dire que, bien que vous viviez aux Philippines, tout votre entourage, ce ne sont que des francophones. Bon, ça peut être aussi involontaire, hein, si après, je n'ai que mes frères, mes soeurs et tout le monde autour de moi, mes amis qui sont francophones, bien sûr, je vais parler francophone. Mais ce que je veux dire, c'est que certaines personnes se plaisent vraiment à s'imposer quelque chose où ils sont confortables. C'est-à-dire, s'ils sont entre amis et qu'ils commencent à causer, il va préférer automatiquement parler français parce qu'il est plus confortable à parler français. Il a plus d'arguments en parlant français. Vous allez par exemple voir qu'il vit aux Philippines, mais son cercle d'amis, son cercle de fréquentation, ce ne sont que les francophones. Bon, je ne vais pas dire que son cercle de francophones, de fréquentation, ce ne sont que les francophones parce qu'il a du mal à parler anglais, mais peut-être dû à ses préférences. Il préfère causer avec beaucoup de francophones. Et il a beaucoup d'amis francophones, ce qui ne lui permet pas régulièrement de s'exercer dans la langue anglaise. Et aussi bizarre que ça peut paraître, lui, il y a plein de francophones qui sont arrivés aux Philippines et qui ont passé plusieurs années et qui ont du mal à apprendre la langue. Maintenant, pour ceux qui regardent mes vidéos, surtout ceux qui s'apprêtent à venir aux Philippines ou qui probablement envisagent venir aux Philippines un jour, je vous conseillerais de faire un effort, de vous adapter à l'anglais. Parce que de toute façon, quand vous allez arriver ici, là, la langue qui vous sera demandée de parler, ce ne sera pas vraiment le français, ce sera l'anglais. Peut-être vous allez être appelé à parler français dans vos emplois respectifs, mais même avant d'être recruté dans une entreprise, il faut passer des interviews en anglais, il faut passer des tests en anglais, etc. Du coup, tout va passer par l'anglais d'abord, bien qu'après vous pourrez utiliser le français. Vous arrivez à l'aéroport, les agents de l'immigration qui sont là, qui vous font des contrôles, c'est des agents qui parlent simplement et purement anglais. Et plus vous êtes confortable à vous exprimer en anglais, plus vous serez confortable à exprimer vos idées. Et plus vous exprimez vos idées de manière claire, plus ça rassure même l'agent qui est devant vous. Moi, je connais des gens qui sont arrivés ici, ils avaient tous leurs documents, hein, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais on ne leur a pas laissé passer parce qu'ils avaient juste du mal à s'exprimer. On avait juste du mal à les comprendre. Et après, on s'est dit que bon, ils racontent des choses qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il n'a pas le document qui lui est demandé. Donc, je vais peut-être commencer à faire certaines vidéos en français, certaines vidéos en anglais. On va voir comment ça va se passer. Et puis aussi, la majorité des francophones sur cette chaîne, vous ne réagissez pas trop. Hein. En fait, je vais dire, quand je vois les commentaires, la majorité des commentaires, ce sont des commentaires en anglais. C'est vrai que oui, je parle en anglais, donc les commentaires, logiquement, seront probablement en anglais. Mais j'ai aussi certains commentaires qui sont souvent en français. Ça pourrait être un indicateur. Si je commence à avoir beaucoup de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, s'expriment en français sur ma chaîne, donnent des commentaires en français, même quand je regarde la liste des souscriptions que j'ai sur ma chaîne, je peux vous garantir que pratiquement 80% à 90% ce sont des anglophones. Donc, à part le fait que je me suis mis ça comme challenge personnel, bon, il y a aussi du fait que la majorité de mes followers, si on peut dire comme ça, ce sont des anglophones. Mais je reconnais qu'il y en a les francophones parmi et je vous encourage à plus vous exprimer. S'il y a des sujets dont vous voulez qu'on parle, je peux faire une vidéo en français comme ça de temps en temps. On va voir, je ne sais même pas si YouTube va trouver ça correct que je fasse en même temps des vidéos en français, en même temps des vidéos en anglais. Mais vraiment, je vous encourage à faire un effort aussi d'apprendre l'anglais, surtout si vous cherchez des informations par rapport aux Philippines et vous comptez immigrer aux Philippines, préparez-vous déjà à faire face à l'anglais. C'est souvent compliqué parfois de sortir de sa zone de confort, mais je peux vous garantir que plus vous maîtrisez la langue anglaise, si vous voulez arriver aux Philippines, mieux vous avez les chances de réussir dans tout ce que vous entreprenez ici. Parce que parfois, ce n'est pas le talent ou je ne sais pas la compétence technique, mais parfois l'art oratoire. La manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous parlez, vous avez l'impression d'avoir un langage soutenu. Du coup, on se dit, bon, vous êtes assez intelligent, vous avez des qualifications. Comme on dit souvent, vous êtes juste un bon parleur parce que vous vous exprimez de manière correcte, de manière claire. Mais vous pouvez avoir des compétences, mais quand on vous demande de vous exprimer, c'est carrément de manière tordue, de manière inadéquate, incompréhensible.
Donc les amis, qui sait, peut-être ma prochaine vidéo, elle se fera en français. S'il y a des sujets dont vous voulez que je parle, envoyez-moi ça en commentaire, commentez sur mes vidéos. En attendant, partagez, likez, abonnez-vous et bibala.